Seigneur, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, frère Rikamajita. Dans le même compte, il y a une personne qui me dit, Rika, moi, je n'ai pas besoin que tu m'envoies ça sur WhatsApp. Je te suis directement sur YouTube. Merci, que Dieu te bénisse. Et sur YouTube, vous allez nous retrouver dans le compte d'Erika Majita sur WhatsApp, sur Facebook. Nous sommes là. Nous vous disons encore, nous vous bénissons encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je vais vous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme, il a fait 38 ans aux piscines. La Bible me dit, la piscine avait au moins 5 portiques. Et sur 5 portiques, là-bas, il y avait un nombre de gens, un nombre de personnes malades qui attendaient la guérison. La guérison était temporaire, était conditionnelle. Il suffit que l'ange descende, il agite de l'eau. La première personne qui sera là pour se jeter, peu importe sa maladie, sera guérie. Cet homme, il a fait 38 ans. Je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce qu'il a fait 38 ans? Est-ce que l'ange descendait 2 ans après et 2 fois après 2 ans? Non. La Bible me dit, et l'ange descendait de temps en temps. Qui veut dire la guérison était permanente. Mais ce qui a fait que cet homme ne puisse pas être guéri, c'est 2 choses. La première, il a placé sa confiance en l'homme. C'est pourquoi quand Jésus-Christ lui a posé la question de savoir, veux-tu être guéri? Il a répondu, je n'ai ni personne pour me jeter dans l'eau pendant que l'eau bouge. Ce sont des réponses que les gens de peu de foi qui donnent. Veux-tu être guéri? Non, je n'ai ni personne. Est-ce que tu es sûr qu'avec cette maladie, tu peux t'en sortir? Je n'ai ni personne pour m'amener en Europe. Je n'ai ni personne pour m'amener en Inde. Qu'est-ce qui prouve que toutes les personnes qui vont en Inde, ils reviennent vivants? Non. Tu ne peux pas placer ta confiance en un homme. La Bible me dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Place ta confiance en Jésus-Christ. Lorsque tu places ta confiance en Jésus-Christ, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, Dieu peut amener quelqu'un, il peut mettre quelqu'un sur ton chemin. Et la personne là-bas peut t'amener en Europe. Il peut t'amener en Inde. Lorsque tu places ta confiance en Jésus, Jésus agira. Tu dis non, moi je ne peux jamais être engagé parce que je n'ai ni personne devant moi. C'est lui qui peut plaider devant moi. Place ta confiance en Jésus. Il peut mettre quelqu'un sur ton chemin. Et la personne là-bas peut t'aider, peut t'orienter. Soit comme la femme à la perte de sang. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai tout dépensé. J'ai tout donné au médecin. Je ne suis pas guéri. Mais il dit, si j'arrive seulement à toucher la pomme de la robe de Jésus, je serai guéri. Si elle a touché la pomme de la robe de Jésus, ce n'est pas pour dire que toi tu ne vas pas toucher. Ce n'est pas pour dire que ta place n'est pas là. Tu peux aussi toucher tout ce que tu voudras. Tu peux toucher même les sandales de Jésus. Tu peux toucher, je ne sais pas, la main de Jésus. Tu peux seulement te présenter en face de Jésus. Et tu seras guéri. Ton problème trouvera la solution. Cet homme, ce qui a fait que 38 ans, il était aux piscines, c'est parce qu'il a placé sa confiance en des hommes. Peut-être la personne qui pourra venir aujourd'hui pour l'aider, il était malade. Ou soit il avait des empêchements. Ou soit peut-être quand il est venu, l'ange n'est pas descendu. Il s'est découragé, il est parti. Mais quand tu places ta confiance en Jésus, il est permanent. Il est à côté de toi. La Bible me dit, il est omnipotent ni omniscient. Il est toujours là. Il est toujours à côté de nous pour notre faveur. Place ta confiance en Jésus-Christ. Tu auras la solution à ton problème. La deuxième question,
Ce qui a fait que cet homme-là puisse rester pendant 38 ans. Il a dit, pendant que je me prépare, un autre vient. Il se jette avant moi. C'est un problème de la précipitation. Mon frère, il y a un adage qui dit dans ce monde, celui qui arrive le premier à la rivière ou bien à la source, c'est celui qui boit de l'eau pure. Il y a certaines personnes qui se limitent sur un adage dans la Bible, dans le livre de Job. Il dit, mon Rédempteur s'élèvera même le dernier jour. Tu sais quand est-ce que Job a dit ça? Parce que Job était d'abord la première personne qui s'est élevé le premier. Et puis Dieu est arrivé en seconde. Je peux t'éprouver. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu est témoin. Il a dit à Satan, je n'ai jamais vu un homme juste sur cette terre intègre comme Job. Or, Job n'était pas seul sur cette terre. C'est-à-dire il y avait aussi beaucoup de gens, mais qui n'étaient pas comme Job. Dans la vie, il faut avoir cette vision de la précipitation. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles, ils sont lents. Tu es lent. Tu es lent. Et c'est pourquoi est-ce que tu ne prospères pas? Il dit, avant que moi je me jette, quelqu'un d'autre vient, il se jette avant moi. C'est un problème de la précipitation. C'est ce qui a fait qu'il a totalisé 38 ans. Or, il y avait certaines personnes qui pourraient venir aujourd'hui et demain, il ressort. Il est guéri. C'est un problème de la précipitation. Dans la vie, il faut être courageux comme Zachée. Zachée, il reconnaît qu'il est de petite taille. Il y a les gens qui l'ont déjà avancé en taille, qui l'ont déjà précipité en taille. Tu vois ce qu'il a fait? Ils les ont aussi précipités en montant sur un sycomore pour voir Jésus-Christ. Oui, il y a peut-être une certaine personne qui te précipite, je ne sais pas, en argent. Mais tu peux aussi les précipiter dans la croyance. Il y a aussi peut-être certaines personnes qui te précipitent, je ne sais pas, en intelligence. Oh, toi aussi, tu peux les précipiter à être sage. Il y a aussi certaines personnes qui te précipitent, je ne sais pas, ils sont mariés. Tu peux aussi faire le mieux. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à atteindre leur dimension spirituelle parce qu'ils sont là. Imaginez-vous, on vient d'annoncer aux disciples de Jésus-Christ que Jésus-Christ est ressuscité par Marie, mère de Jacques, Marie de Magdala, Marie, la Jeanne, qu'on l'appelle. Et la Bible me dit, des serviteurs sont sortis, des disciples de Jésus sont sortis, parmi lesquels la Bible nous parle d'abord de Pierre. Et la deuxième personne était la personne que Jésus-Christ aimait beaucoup. Entre parenthèses, nous savons tous bien que Jésus a aimé aussi Jean, parce qu'il était plus jeune. Ils sont sortis. Et en cours de route, la deuxième personne, il a couru vite que Pierre. Il a précipité d'aller voir Jésus-Christ le premier que Pierre. Tu peux faire aussi ça. Aujourd'hui, tu sais, les gens comme des pierres dans l'église, ce sont les anciens de l'église. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'ancienneté dans l'église. Qui dit quoi? Si il va un frère, il veut progresser, il dit à ses frères là-bas, petit, mamba mungu, tu peux en pour l'épaule. Avec certaines personnes, tu ne peux jamais évoluer. Tu peux faire aussi beaucoup des années comme eux, ils ont fait dans l'église. Tu ne peux rien avoir. Tu ne peux jamais croître spirituellement. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui découragent le jeune d'avancer, qui découragent certaines personnes d'avancer. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme leur barrière. Et tu peux mettre beaucoup de jours. Comme cet homme, il a mis 38 ans. Ce n'est pas pour dire que la guérison n'était pas là. La guérison était là. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Prends ton lit et marche. Dans ta vie, Jésus-Christ n'a pas besoin du nombre des années que tu as fait en étant célibataire. Jésus-Christ n'a pas besoin du nombre des années que tu as fait en étant un chômeur. Jésus-Christ n'a pas besoin de connaître le nombre des années que tu as fait en étant stérile pendant que tu es marié.
Jésus-Christ n'a pas besoin de se connaître combien des années que tu as fait au mariage et tu n'as pas mis au monde. Ce que Jésus-Christ a besoin, c'est de placer ta confiance en lui. Lorsque tu places ta confiance en Jésus-Christ, peu importe le nombre des années que tu as fait, peu importe le nombre de problèmes que tu as, tu trouveras la solution. Peu importe les 38 ans que le monsieur a fait. Jésus-Christ n'avait pas besoin de lui jeter dans l'eau. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'attendre un ange qui vient pour que tu puisses l'aider. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin que tu places ta confiance en lui. Lorsque tu placeras ta confiance en lui, le nombre des années que tu as fait n'aura pas d'impact sur ta vie. Lui-même, il a fait 2000 ans, si on voulait compter avec nous. Il a fait 2000 ans. Mais lorsque tu places ta confiance en Jésus-Christ, peu importe les problèmes que tu as, tu auras la solution. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.